Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour parler crypto-monnaie. Donc comme vous avez pu le voir hier, il y a eu l'UST qui a perdu, donc un stablecoin qui a perdu 40%. Donc les conséquences que ça a eu, c'est que la crypto-monnaie Luna a perdu énormément de pourcents par la même occasion et surtout les gens ont essayé de revendre tout simplement leur UST, mais les plateformes d'échange ont dû interdire la vente tout simplement parce que le réseau était trop encombré. Donc Luna, ce qu'ils ont fait pour remédier donc à cette perte, c'est tout simplement qu'ils ont revendu donc leur BTC récemment acheté pour pouvoir justement faire remonter le cours de l'UST. Mais les conséquences que ça peut avoir donc, pour le long terme, c'est que les gens vont sûrement plus avoir confiance en l'UST, donc tout simplement une crypto-monnaie qui aura moins d'impact. Donc parlons du BTC, donc comme vous pouvez le voir, il y a une divergence haussière et récit donc avec le BTC. Et actuellement il y a une bougie donc verte en daily, donc à voir comment elle clôture ce soir, donc potentiellement une reprise haussière ou en tout cas une correction, une correction à la hausse du cours. Donc ce qui pourrait arriver aussi, c'est donc tout simplement j'ai observé qu'il y avait sur le GBTC, donc un gap sur le GBTC, donc potentiellement à venir combler sur le BITO aussi. Donc ça c'est tout des gaps à venir combler tout simplement sur le BTC, sur les contrats à terme. Donc ici et ici. Donc je pense qu'il pourrait y avoir une correction donc du BTC jusque là et potentiellement du coup par la même occasion un retournement, à voir comment le BTC se comporte dans ces prochains jours. Mais il faut savoir que plus le cours baisse, plus il y a de chances de se retourner. Surtout quand on voit que ça fait plusieurs semaines, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines que le cours est en négatif, avec potentiellement une septième semaine qui risque de se confirmer. Donc au bout d'un moment, il va falloir soit trouver un bottom ou au moins une correction. Ça peut pas descendre indéfiniment non plus. Donc en continuant de parler de gap, donc il y a eu un gap de comblé sur le SP500, donc en daily. Donc gap de comblé, et là tout simplement une bougie qui est pour l'instant haussière, donc verte. Donc potentiellement donc une correction à la hausse ou une reprise des cours. Et là comme on peut le voir, il y a une divergence haussière par la même occasion et une cassure à la hausse. Un signe positif de retournement ou en tout cas de correction à la hausse. Je voulais parler aussi du funding rate. Donc comme vous pouvez le voir dans le passé, quand le funding rate était négatif, donc plusieurs jours d'affilée, c'est souvent qu'on trouvait un bottom de marché, donc comme ici, donc pendant la crise du coronavirus. Ici quand il y a eu la première correction. Potentiellement si il y aurait le funding rate qui reviendrait, qui repasserait négatif, donc ce qui pourrait arriver dans ces prochains jours, ça pourrait indiquer un bottom de marché, car il reste rarement en négatif, quoi, comme vous pouvez le voir. Mais pour l'instant il est toujours en positif, donc il y a Biden qui va parler ce soir, donc il va parler de l'inflation, donc surtout à écouter, parce que ça pourrait avoir un grand impact sur les marchés. Donc à voir si donc de comment il va expliquer ça et si c'est plutôt positif ou négatif. On peut voir aussi que sur le market cap du BTC, il y a aussi une divergence haussière. Donc plusieurs divergences haussières sur donc le BTC, sur la Bitcoin dominance et sur le SP500. Avec du coup des gaps à venir combler sur le GBTC, sur le futur 1 Bitcoin et le futur 2, donc et sur le BITO. Donc c'est plusieurs petits indicateurs comme ça qui montrent qu'il risque d'avoir une correction haussière ou tout simplement un retournement, un bottom de marché.